I'm feeling high. Bon, je vous fais un petit update de la situation. Comme je sais pas si je vous l'ai dit hier soir, mais Loïc avait une carte qu'il avait gardée qui s'appelle une carte Revolut, qu'il avait utilisée pendant des vacances. Et cette carte-là, en fait, elle permet de payer sans frais. Si par exemple votre banque ne peut pas vous faire un changement sur votre carte pour que vous n'ayez pas des frais à l'étranger, bah, cette carte-là, elle est utile pour ça. Donc il l'avait gardée. Donc on peut mettre de l'argent dessus et on va essayer d'aller retirer avec. Il n'a pas réussi à mettre de l'argent dessus via son compte, mais heureusement on avait ma carte bancaire. J'ai fait un virement, un paiement sur cette carte-là. Donc on a eu de la chance de pouvoir prendre ma carte et celle-là, la Revolut. Donc déjà on a quand même une petite chance dans cette histoire. Ensuite, en ce qui concerne la plainte, on en a parlé avec la personne qui nous héberge ici. Elle nous a dit d'aller finalement à un poste de police à Kouta. Il y en a un en fait qui est ici, donc on va pouvoir peut-être porter plainte ici. On pense porter plainte du coup contre X parce qu'on ne sait pas qui c'est, à part si on arrive à retrouver les vidéos de caméra surveillance. La situation s'éclaire un peu. Heureusement qu'on avait ces deux cartes là. Et ce qu'on va faire, c'est que on va essayer de demander à la banque parce qu'ils peuvent nous renvoyer une carte, la carte bancaire de Loïc, la carte qu'on avait du voyage, ils peuvent nous la renvoyer, mais ils peuvent nous la renvoyer sur une adresse fixe, sauf qu'on n'a pas d'adresse fixe. Mais la prochaine destination où on y reste longtemps, c'est donc l'Australie. Donc on va essayer de la faire envoyer à l'agence où on va arriver une fois en Australie. Normalement c'est une adresse fixe, donc on croise les doigts pour que ça fonctionne. Le seul truc c'est par rapport à ces sous-là, est-ce qu'on va être remboursé par la banque ou non. On a lu sur le site du gouvernement que normalement on pouvait être remboursé, que si la personne n'avait pas utilisé le code PIN, on était entièrement remboursé, mais comme là il a utilisé, sans vraiment utiliser le code PIN, je sais pas comment expliquer, normalement il y a 50 € de franchise je crois sur un truc comme ça. Bon, on verra, mais j'espère vraiment qu'on pourra être remboursé de cet argent-là. Sachant qu'en fait, on ne sait pas vraiment comment ça s'est passé. En gros, à Bali ou dans les endroits où on est en Indonésie en ce moment, quand on retire de l'argent, quand on va à la banque, on met notre carte, comme en France, on met notre carte, on met le code PIN et on met l'argent qu'on veut. Donc 1 million, 2 millions, on met ce qu'on veut, comme en France. Et ensuite, à partir de cette transaction-là, tu te demandes s'il a envie de faire la conversion en euros ou pas. Donc tu dis oui ou non, et ensuite ta carte bancaire sort et l'argent sort. Et si tu as envie de refaire un retrait, parce que tu as une limite de retrait ici, qui est de 2,5 millions, si tu as envie de faire plus, tu remets ta carte, tu refais ton code PIN, etc. etc. Sauf que là, quand on fait exprès, dans cette ATM là, tu mettais ta carte, tu faisais tout, et sauf que l'argent sortait, mais la carte ne sortait pas pour refaire la transaction. En fait, on pouvait en refaire une demande, refaire une demande. En fait, un peu comme dans les banques françaises où ils vous demandent si vous voulez faire un autre retrait ou un autre paiement ou autre chose via la carte en fait. Ça faisait comme en France. Sauf que du coup, on n'avait pas l'habitude parce qu'en Indonésie, c'est pas comme ça du coup. Donc, je pense que c'est ça aussi qui a pêché, c'est que finalement, quand Loïc a reçu l'argent, il a pris l'argent. Et comme il a l'habitude de prendre d'abord la carte, vu que c'est d'abord la carte qui est rejetée par l'ATM en règle générale, il a pris l'argent et il est parti. Et donc la personne derrière a pu potentiellement faire autre retrait et faire plusieurs retraits à la fois, sans que la carte sorte du coup. On est tombé sur le mauvais ATM du coup, visiblement. Un peu chiant. J'espère que ça va le faire, mais moi je comprends toujours pas les gens qui sont comme ça quoi. En fait c'est ça, genre comme on se disait, c'est limite on préfère que ce soit une personne locale d'ici qui nous ait volé de l'argent parce que on sait qu'il est dans le besoin. Il s'est dit c'est une opportunité pour peut-être, je sais pas moi, avoir de l'argent à ramener à la famille, à la maison et tout ça. Mais si c'est un touriste, c'est là où c'est le pire. Et on se dit que la personne elle a aucune face en fait. Parce que nous, on rentre dans un ATM, il y a une carte dans l'ATM qui n'est pas la nôtre, on l'enlève et on la donne à un restaurant à côté, ou on la redonne, je sais pas, à un office de police. On ferait les choses pour que la personne retrouve sa carte, mais on ne lui volerait pas de l'argent en fait. Je me dis que ces personnes-là ne sont pas éduquées en fait, c'est pas possible. On espère que ça va le faire et là du coup on se prépare pour aller porter plainte. Le fameux ATM, on va essayer de retirer avec la carte Revolut et on va essayer de comprendre notre erreur. Ok,
on est rentré du poste de police. Ça a été un peu compliqué de se faire comprendre. J'ai l'impression qu'ils nous croyaient pas trop sur certaines choses. Ils posaient les mêmes questions souvent, on se répétait souvent. Après, ils parlaient en indonésien entre eux et on comprenait pas du coup ce qu'ils disaient. Il y en avait un qui parlait, on avait l'impression qu'il nous croyait pas. Il était pas très gentil. Les autres étaient très gentils, ils nous ont souri et tout. C'était vraiment... on était à la bonne franquette, on était sur un canapé et tout pour discuter. Mais c'est vrai que c'était assez compliqué. Ils nous ont demandé des preuves des retraits de la personne. Sauf que comme on est dimanche, ben, nous sur nos applications de banque, on n'a pas la mise à jour. Donc on pouvait rien leur montrer, donc on a dû rappeler l'assistance de la banque. Et elle nous disait qu'elle n'avait pas le droit d'envoyer le report, enfin la liste des retraits qu'elle avait. En fait, elle savait à quelle heure on avait fait des retraits et que la personne avait fait des retraits et le montant, mais elle pouvait pas nous l'envoyer. Elle pouvait pas faire de photos, elle pouvait pas envoyer de papier, elle pouvait rien faire parce que c'était dimanche et qu'elle pouvait le faire que mardi. On lui a dit mais quand même là c'est un gros problème, on s'est fait voler quand même beaucoup d'argent et tout. Non, elle avait le truc mais elle pouvait pas nous l'envoyer. Bon bah la France, comme à chaque fois, de toute manière, c'est comme pour les assurances et tout, dès qu'on en a besoin, ils ne sont jamais là. Enfin moi, au bout d'un moment j'ai chialé parce que on se comprenait pas, la personne ne voulait pas nous envoyer les informations qui nous étaient nécessaires et tout. J'avais l'impression qu'on n'arriverait jamais à porter plainte et avoir ce fameux papier pour l'assurance. Donc je me suis effondrée. Et puis 5 minutes après, ils ont pris notre plainte. Donc je sais pas si en fait il faut chialer pour se faire entendre ou montrer que on est à bout, j'en sais rien. Mais là je pouvais plus me retenir, ça m'avait gonflé. Je pense que depuis le début du voyage on encaisse pas mal. Entre la faute du visa, entre choper la salmonelle, entre les problèmes d'avion, plus ça je crois qu'on a donné. Donc je pense que là c'était un peu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, sachant que je trouvais qu'en fait la banque ne nous aidait pas. Et en fait j'ai l'impression qu'en fait on peut avoir 1 milliard de problèmes à l'étranger, la banque elle en a rien à foutre. Ils sont là soi-disant pour faire des assurances, mais que dalle. Bref, dans tous les cas, on a réussi à porter plainte. Et on est allé à un ATM et on a réussi à retirer avec la Revolut. Du coup, on est trop contents, on est super rassurés. Donc déjà, il y a quelques problèmes en moins. Et on a pu aussi comprendre qu'il y avait la banque qui avait pu bloquer certains retraits. Donc au final, il n'y en avait pas 7 ou 8, il n'y en avait que 6. Donc en fait, finalement, on ne nous a pas volé 1500 €, on nous a plus volé 800 €. Bon, c'est quand même 800 €, 885, donc 900. Mais c'est quand même une grosse somme. C'est moins pire que 1500 €. C'est la mise à jour maintenant, donc maintenant on va attendre auprès de la banque pour le remboursement. Et là au moins on sait qu'on peut retirer, on sait qu'on a de l'argent, on sait qu'on peut continuer le voyage. Et en Australie on aura normalement une nouvelle carte. Ah oui, j'ai oublié de vous dire un petit truc. Quand on fait la plainte, c'est nous qui l'écrivons. En fait c'est pas eux qui retranscrivent ce qu'on dit. C'est nous, on va à l'ordinateur et on dit ce qui s'est passé. Comment tu regardes TikTok ? Pendant qu'ils regardent TikTok. C'est assez spécial, hein, on va dire que c'est local, c'est authentique là pour le coup. In this crazy life we live, we all need someone to hold, a friend to light the way when the world starts to unfold. Through all the ups and downs, the highs and lows we share, we'll stick together, ride or die, let's show we really care. Through thick and thin, you've been there by my side. C'est mon amoureux. Tu danses? Quoi? Là-bas? Non! C'est pour toi, non, oui. Non. Mais tu le manges pas? Ok. T'as voulu donner à qui? Ah oui. Non. Il veut pas danser lui je crois. Danse. Medium. No, the same size. But this one have Walking down the streets, feeling the breeze. In the sunshine state where dreams come with ease. Palm trees swaying with the ocean in view. This is the place where I always feel